Bonsoir, le but de cette vidéo est de reprendre l'exercice sur la découverte de la fonction recherche pour ceux qui étaient en cours et la découvrir pour ceux qui n'ont pas pu venir. Alors la fonction recherche, l'objectif c'est de remplacer les 6 imbriqués. Il y a 4 éléments, la cellule qui permet de faire la recherche, le tableau qui contient toutes les données, le numéro de la colonne, l'élément qu'on veut faire apparaître, et par défaut on met toujours faux à la fin, sauf dans un cas précis où on met vrai, que l'on verra dans cet exercice. Alors le conseil que l'on vous donne ici, c'est que dans un premier temps, vous mettez sous forme de tableau structuré votre tableau, donc vous sélectionnez les données, vous allez dans Accueil, mettre sous forme de tableau, vous choisissez une mise en forme, vous vérifiez que le tableau est bien sélectionné, ici il y a un en-tête, l'ordinateur l'a reconnu, donc c'est bon, on fait OK. Et ensuite vous pouvez renommer votre tableau. Donc le tableau 1, ici on va l'appeler tableau produit, on ne doit pas mettre d'espace, on peut mettre le tiret du 8 uniquement. Autrement, l'ordinateur n'accepte pas le nom. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir faire une liste déroulante dans la référence. Donc au niveau de la référence, pour faire une liste déroulante, on va dans Données, Validation des données. Et dans la validation des données, on choisit d'autoriser une liste dont la source, vous cliquez dedans et vous sélectionnez les références avec la souris, B18 jusqu'à B20, on fait OK. On clique. On a l'élément qui apparaît, on choisit une référence, on va pouvoir faire la recherche pour le prix. Donc égal recherche V. La cellule qui permet de faire la recherche, c'est la référence qui est ici en C23. Dans un deuxième temps, on met le nom du tableau qui contient toutes les données. Donc on tape TAB et on a l'ensemble du tableau produit. Point virgule, le prix dans la troisième colonne du tableau, ici. Donc on va taper 3. Point virgule, par défaut, on met toujours correspondance exacte, donc faux. Je ferme la parenthèse, on fait entrer et ça marche. Si vous changez la référence, le prix va changer automatiquement. Deuxième exemple maintenant, avec des lettres que l'on a ici. Avec une note obtenue, on doit retrouver la note en lettres. Donc la première chose, on va mettre sous forme de tableau. Donc dans Accueil, mettre sous forme de tableau. OK. Avant de faire OK, on voit que l'ordinateur n'a pas vu qu'il y avait un en-tête. Donc on clique sur mon tableau comporte bien des en-têtes. Sinon l'ordinateur aurait rajouté des éléments. On fait OK. Une fois qu'on a fait ça, tableau, on va l'appeler tableau note par exemple. Au niveau de la note obtenue, j'ai tapé 85. On fera un test après avec un autre élément. Pour la note en lettres, on se met ici, égal recherche V. La valeur qui permet de faire la recherche, c'est la note obtenue en C37. Le nom du tableau, c'est le tableau note. Le numéro de la colonne que je vais faire apparaître, c'est la deuxième colonne pour avoir la lettre. Et là, ici, les valeurs, je sais que ce sont des correspondances approximatives. Donc si je mets faux, ça ne va pas être bon. Je vais devoir mettre vrai, parce que la valeur, c'est entre 80 et 89, entre 70 et 79, etc. Donc quand les valeurs sont comprises entre des seuils, il faut que je mette obligatoirement vrai. Le problème, c'est que là, je vais faire entrer, ça ne va pas marcher. Pourquoi? La formule est juste, mais mon tableau est mal construit. Quand les valeurs sont entre des seuils, il faut dans un premier temps ne mettre que le seuil le plus petit, l'intervalle le plus petit. Donc entre 0 et 59, le seuil le plus petit, c'est 0. Entre 60 et 69, c'est 60. Entre 70 et 79, 70. Entre 80 et 89, 80. Et à partir de 90, 90. Là, je vois que ma formule a fonctionné, mais mal. Pourquoi? Parce que j'ai 85. 85, j'aurais dû avoir un B, et là j'ai un F. Quelle est l'erreur? C'est que les valeurs ne sont pas classées par ordre croissant, mais décroissant. Donc pour bien mettre le tableau, je clique dans la cellule qui est ici, au niveau de l'ascenseur, et je trie du plus petit au plus grand. Et là, vous voyez, ça a bien marché, j'ai bien la bonne lettre qui apparaît. Donc, quand les valeurs sont comprises entre des seuils, il faut dans un premier temps mettre les seuils le plus petit uniquement dans la cellule, classer les éléments par ordre croissant, et ensuite, dans la fonction de recherche V, pensez à mettre point virgule vrai. Petit élément qui était demandé dans cet exercice, c'était de mettre une barre de défilement pour obtenir plus facilement la note obtenue. Donc pour avoir la barre de défilement, il faut aller dans Fichier, Options. Quand vous êtes dans Options, vous allez chercher Personnaliser le ruban et vous allez cocher l'onglet Développeur. Alors cet onglet Développeur, s'il n'était pas coché, vous le cochez. Sur votre ordinateur personnel, une fois que vous l'aurez coché, ça sera terminé. Sur les ordis de l'IUT, il faudra le faire à chaque fois. Donc on fait OK, on va dans l'onglet Développeur.
Et dans l'onglet développeur, on va insérer un contrôle de formulaire. Les contrôles de formulaire sont ici, ce sont les deux premiers éléments que l'on voit, les deux premières lignes. On ne prend jamais les contrôles ActiveX. Donc ce qu'on veut faire apparaître, c'est une barre de défilement. La barre de défilement, c'est cet élément. Pour savoir l'outil à sélectionner, il suffit avec la souris de se mettre sur l'élément concerné et le nom apparaît. Je clique dessus. Je vais dessiner ma barre de défilement sous ma cellule. Je lâche. Donc on fait juste un simple clic et glisser. Une fois que l'on a fait ça, vous faites un clic droit avec la souris. Vous allez dans format de contrôle. Et dans le format de contrôle, vous allez devoir choisir une cellule liée. Quand ça va apparaître. Donc là, il y a un petit bug. C'est bon. Donc la cellule liée que vous voulez faire ici, c'est la cellule de la note obtenue. Donc C37. Et vous voulez que les notes aillent de 0 à 100. Alors on a de la chance, la valeur minimale c'est 0, la valeur maximale c'est 100. Mais on aurait pu choisir d'autres valeurs. Le changement de pas, c'est le changement quand on clique. À chaque fois, ça va aller de 1 en 1. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est le bon élément. Si vous voulez changer de 10 en 10 ou de 20 en 20, il n'y a pas de problème. Changement de page, n'en tenez pas compte par contre. Je fais OK, je clique n'importe où. Et maintenant, quand je vais cliquer sur ma barre de défilement, vous voyez, la note apparaît et la note en lettres ici va changer. Donc dès que je vais arriver à 60, hop, je suis à D, puis après à C, B et A. Voilà, donc ici, cet exercice, l'objectif, c'était de faire la fonction recherche. Dans le cas où on a point virgule faux, c'est le cas par défaut. Et dans le cas un peu plus particulier, on a point virgule vrai, avec les particularités que je vous ai exposées. Donc le but maintenant, c'est de passer à l'exercice. Je vais faire une vidéo du corrigé de l'exercice, mais le but c'est que vous essayez de le faire en autonomie, ou vous le reprenez et vous regardez la vidéo s'il y a des soucis. Merci.